Paris. Cyril Benzaken, bonsoir. Merci d'être là. D'abord, vous êtes donc champion du monde à 4 reprises dans ce sport, le kickboxing. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, si je puis dire, puisque vous êtes également businessman, on va le dire comme ça, puisque vous produisez vos combats. Vous êtes également mannequin à vos heures, on verra cela aussi. Je voudrais d'abord qu'on parle, parce qu'on est en pleine sortie, ou presque, du coronavirus pour les sportifs. Pour les sports de combat aussi, vous pouvez reprendre normalement votre sport aujourd'hui, où il y a encore des restrictions? Alors bonsoir, oui effectivement on peut reprendre depuis maintenant quelques semaines notre activité de manière normale en tant que professionnel. On a donc l'autorisation de s'entraîner comme en temps normal. C'est-à-dire vous n'avez pas de gestes barrières à observer, parce qu'on sait bien que ces sports-là, évidemment, le contact c'est la base. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de combat. Là vous pouvez combattre tout à fait normalement. Exactement, on peut combattre tout à fait normalement. En fait, il y a eu au début des restrictions en termes de normes sanitaires au début du déconfinement, mais depuis maintenant quelques semaines, on peut s'entraîner totalement librement. Comment vous avez vécu ce confinement? Parce qu'on a vu que beaucoup de sportifs ont parfois gambergé un petit peu dans leur tête, parce que vous n'êtes pas habitué, on le sait, vous, à être comme ça enfermé chez vous. Quand on est un sportif de haut niveau, il y a beaucoup de voyages et d'adrénaline. Là, ce n'était pas le cas. Comment vous l'avez vécu personnellement? Alors, je l'ai vécu personnellement comme un challenge en fait, puisque j'ai dû, on va dire, aller chercher de la motivation pour m'entraîner tous les jours, me motiver à garder un rythme dans ma condition physique et dans mon entraînement, sans avoir pour autant de visibilité et savoir en fait si j'allais avoir un prochain combat dans 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc ça a été un vrai challenge physique et ça m'a, si vous voulez, un peu rappelé mes débuts quand je boxais jeune et que je ne savais pas quand j'allais combattre. Voilà, un petit peu la dynamique. Alors, quel est le programme pour vous maintenant? Parce qu'on sait que vous êtes un petit peu un ambassadeur de votre sport, c'est-à-dire que vous essayez de le faire sortir de l'anonymat et vous organisez des combats assez spectaculaires. Là, vous avez un programme assez précis prévu? Alors écoutez, j'ai pas encore un programme, on va dire, bien précis, pour la simple et bonne raison, c'est le coronavirus qui m'empêche d'avoir une visibilité certaine sur les prochains mois. En revanche, j'y travaille et a priori, en fait, je devrais boxer dans la fin d'année, du moins avant la fin d'année à Monaco, dans un événement que je produirai avec mes collaborateurs. Donc, si tout se passe bien et s'il n'y a pas on va dire de crise sanitaire après l'été. Voilà, parce que l'idée évidemment c'est qu'il y ait du monde et qu'on puisse remettre du public effectivement dans les événements sportifs, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est encore très limité. Vous avez un projet, ou peut-être un rêve d'ailleurs, vous allez nous le dire, c'est d'organiser un combat un jour ici en Israël, à Tel Aviv? Parfaitement, exactement. Alors en fait là, pour la première fois déjà dans le cadre de mes productions, on va s'exporter à Monaco, donc on va pas très loin. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir produire des événements dans différents lieux dans le monde, et Tel Aviv en fait fait partie des lieux dans lesquels j'aimerais boxer. Quitte à boxer, j'aimerais produire l'événement donc avec mes collaborateurs, de même que d'autres villes qui nous attirent comme Miami ou Dubaï ou d'autres villes internationales. Alors je disais, vous êtes à la fois producteur, vous avez été mannequin aussi, on va voir d'ailleurs une photo de couverture de magazine dans lequel vous êtes. Votre objectif, c'est de rester toujours dans le kickboxing. Vous aviez parlé peut-être de vous tourner vers la boxe anglaise, qui est évidemment un sport plus populaire que le kickboxing. C'est toujours dans votre tête? Alors effectivement, en fait, après avoir intégré dans mes préparations en kickboxing des entraînements de boxe anglaise, je me suis senti en fait à l'aise en boxe anglaise, et je me suis dit pourquoi pas tenter une aventure en boxe, et c'est comme ça que j'ai fait quelques combats pro
en boxe anglaise. Après, je vous avoue que j'ai été assez vite stoppé parce que j'avais pas envie en fait d'arrêter totalement ma carrière de kickboxing. Et à haut niveau, on peut difficilement lier deux activités de front. Et donc j'ai préféré me concentrer finalement sur le kickboxing que la boxe anglaise. Cyril Benzaken, un dernier mot, ça vous manque l'adrénaline là des salles avec beaucoup de monde, parce qu'on imagine quand on est un sportif de haut niveau, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est quelque chose que vous avez hâte de retrouver? Alors oui, bien sûr, j'ai hâte de retrouver l'énergie du combat, au-delà de l'énergie de l'entraînement. Voilà, c'est comme vous dites, c'est des moments d'adrénaline, des moments qui restent gravés dans nos souvenirs, que ce soit les entrées de combat, les combats en eux-mêmes qu'on va livrer. C'est vraiment c'est vraiment ça qu'on recherche quand on est sportif de haut niveau. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui et c'est ce qui me manque terriblement depuis quelques mois, puisque la dernière fois, c'était au mois de décembre. Là, d'ailleurs, on voit les images où je défendais pour la 5e fois mon titre de champion du monde. Et j'ai hâte de retourner sur le ring avec du public. Eh ben, on a hâte de vous voir ici, hein, pourquoi pas bientôt donc à Tel Aviv pour un combat. Merci beaucoup Cyril Benzaken, donc champion du monde de kickboxing, qui était avec nous depuis Paris. On parle maintenant réseaux sociaux.